Ce film, réalisé à l'intention des habitants de Weston, a pour but de montrer quelques aspects de Romba et de sa région. Romba, 12 000 habitants, est situé dans la vallée de l'Orne, petit affluent de la Moselle au nord de Metz. Pour traverser la ville, il faut d'abord de la patience, car les passages à niveau sont souvent fermés. Mais Romba, c'est aussi la campagne et la forêt sur les collines toutes proches. L'église, située sur un promontoire, est entourée des maisons du vieux village aux rues étroites. Il existe encore des vestiges du Moyen-Âge, dont ce calvaire encastré dans un mur. Un autre calvaire, situé dans l'au-delà, est à double face. Dans sa partie basse, le village s'est considérablement agrandi. De nombreuses activités se pratiquent au sein de la Maison des Jeunes de création récente. Michel Nas sort de chez lui un dimanche matin d'avril. Monsieur Babin, citoyen d'honneur de Weston, et Madame. Monsieur Babin se dirige sûrement vers le lycée.
En fait, il est fort occupé à une besogne inattendue à Romba. Il se croit à Weston, dont il a l'autorisation d'utiliser la décharge municipale. Le lycée a bien évolué depuis 1949, puisqu'il s'est notablement agrandi. Il reçoit maintenant plus de 2200 élèves de la région dans ses sections classiques, modernes et techniques. Betsy Johnson est en classe de sciences naturelles avec Madame Haas. Aujourd'hui, il s'agit de disséquer un œil. Pendant que les activités du lycée se déroulent au fil des heures et des sonneries, la vie continue aux alentours. Les ménagères vaquent à leurs occupations et les immeubles continuent de s'élever. L'heure de la sortie du lycée approche. C'est l'occasion d'une grande animation.
Il est bien agréable de se retrouver ici de temps en temps, sous le regard bienveillant de Madame Froligère. Le passage à niveau principal se ferme comme il le fait de nombreuses fois dans la journée. Cette fois, c'est pour un train de minerai à destination de l'usine de Rombin. L'usine du groupe Wendel-Sidélor produit environ 1 million de tonnes d'acier par an, sous forme de profilés, fil machine et pales planches. Le minerai provient de plusieurs mines du bassin lorrain tout proche. Il est broyé, mélangé, stocké sur un parc et aggloméré avant d'être envoyé aux hauts fourneaux. Le laitier, sous-produit de la fabrication de la fonte, est évacué régulièrement et granulé au contact de l'eau. La fonte est coulée toutes les 4 heures environ. Elle est envoyée aux aciéries de l'usine et de la société. L'acierie comprend 7 convertisseurs. La fonte est versée dans l'appareil qui se relève en soufflant. L'opération d'affinage dure environ 20 minutes. L'acier obtenu est ensuite coulé sous forme de lingots. Ces lingots sont d'abord réchauffés dans des fours, puis dégrossis par passage au blooming.
Le métal est ensuite laminé à la forme désirée. Les pales planches, produits particuliers à l'usine de Romba, sont destinées à être enfoncées dans le sol accrochées l'une à l'autre. Elles servent à retenir les terres au bord des rivières, dans les ports ou des fouilles de fondation. Les produits sont chargés et expédiés jusqu'au port d'embarquement. C'est l'heure du changement de poste. L'usine emploie plus de 6000 personnes. Au carrefour du Temple, la route de Metz prend son origine. C'est la route des côtes qui se déroule dans un paysage agréable. Des bornes rappellent le passage des troupes alliées en cet endroit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les bras de la Moselle irriguent une partie de la ville, et notamment le Temple Neuf enchâssé dans la verdure. Des vestiges des remparts du Moyen-Âge subsistent encore, telle la porte des Allemands, établie sur la Seille, petit affluent de la Moselle. La cathédrale domine la ville de sa masse élancée. C'est l'une des plus hautes nefs de France. Le théâtre d'architecture classique est situé non loin de la cathédrale. L'hôtel Saint-Livier, maintenant conservatoire de musique, date du XIIe siècle. La gare et la poste ont été construites pendant l'annexion allemande à l'emplacement des arènes. De nombreux vestiges gallo-romains existent encore au musée de la ville. La tour Camoufle, autre partie des remparts, possède encore des boulets encastrés dans ses murs. En traversant la place de la République et son centre commercial, on arrive ainsi à l'Esplanade, vaste terrasse qui domine le paysage de la Moselle.
Saint-Pierre-aux-Nonains est la plus vieille église de France. Ses murs datent en effet de l'an 310. Le palais de justice impose sa masse par-dessus les frondaisons, tandis qu'à son ombre, la statue du poilu commémore le retour de Metz à la France en 1918. Nous sommes en vue du Mont Sec, mais les vaches sont fort intéressées par notre passage. Le monument du Mont Sec commémore les violents combats livrés par les Américains en 1918 dans la région de Saint-Miel. L'un des cimetières américains se trouve à Thiaucourt. Celui-ci abrite les corps de plus de 4000 soldats. On approche des champs de bataille de Verdun. Il ne reste plus rien des villages qui s'y trouvaient. Le terrain est bouleversé, truffé d'engins non explosés à ce jour. L'ossuaire de Douaumont est le monument le plus important. Il domine le champ de bataille où de nombreux corps se trouvent encore, ensevelis dans les profondeurs des abris détruits. C'est le cas notamment de la tranchée des Baïonnettes. Le fort de Douaumont fut le théâtre d'âpres combats, après sa chute par surprise dans les mains de l'ennemi. Un million d'hommes, français et allemands, sont tombés au cours de la bataille de Verdun. Par une chaude journée de juin, Madame Streeter reçoit ses amis de Weston-Romba, les anciens et les nouveaux. Les conversations vont bon train, grâce au champagne et au plaisir de se retrouver. Les plateaux ont aussi beaucoup de succès.
Tout se termine par des photos, sinon par des chansons.